Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'espère que la dernière vidéo vous aura plu. Moi en tout cas elle m'a plu. Enfin je me suis bien amusé quand même dans ce toboggan de la tour infernale. Là je viens de faire les services, je suis à Host et je m'apprête à faire un petit trip en forêt noire. Je vais d'abord passer par le mont Saint-Odile et ensuite on va monter un peu sur Goutard, Triberg et on va aller voir les chutes du Rhin. Bon, alors tout ça pas bien sûr dans une vidéo. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Jean-Martin, j'ai 64 ans, je suis retraité et je vis à l'année dans mon camping-car. Et je vais vous montrer en fait qu'il est possible de vivre en camping-car, de stationner, à prendre du plaisir à voyager. Donc je vous emmène avec moi sur ce petit road trip qui va durer quelques jours, je sais pas. Voilà, on en reparlera plus tard. Allez hop, bonne route, à plus, ciao ciao. Bon les amis, là, je viens d'arriver au parking du mont Saint-Odile. Bon, c'est vachement haut. Le mont il est à plus de 700 mètres, ici on est à presque 600. Par contre ce qui est chiant, parking nocturne interdit. Et tu vois, ça c'est le parking. Alors je sais, c'est bizarre sur Park for Night. Bon après, c'est pas eux qui font la loi. Hein. Donc ce Park for Night, il est dit que je crois que c'est celui-là en fait où c'est toléré quoi. Après tu montes, il n'y a pas vraiment de place, c'est garé en épi. Et tout en haut, tu as un hôtel, donc c'est un peu le bazar. Bon, le parking ici, il n'est pas droit du tout. Peut-être là, un peu au milieu. Regarde, moi, je suis complètement dans le sac. J'étais garé là au fond. Et je pense que si je passe la nuit ici, je vais m'y remettre. Je vais aller voir. J'ai vu une bagnole de gendarmerie en haut. On va peut-être leur poser la question. Bon, allez. On va essayer d'aller à la source miraculeuse pour me soigner les yeux. Ça, j'ai plus besoin de lunettes là, tu vois. Donc si tu vois que j'ai plus de lunettes, au retour, c'est que ça aura marché. Allez, ciao ciao. Donc en fait, c'est un monastère dans lequel il y a un hôtel. Tu vois, en fait, ça c'est d'où vient la légende de la source miraculeuse. Tu vois, elle est décrite ici. Je vais aller voir un peu, je vais me laver les yeux avec. Peut-être que j'aurai plus besoin de lunettes. Donc tu vois, tu peux te faire une idée. Je vais essayer d'aller là. C'est là-bas, la descente. Je vais d'abord rentrer. Ah, donc apparemment le pape est venu ici. Ça doit être l'hôtel. Ou là devant, je sais pas. Bon, on va aller voir là-dedans. Hein. Attends, là, je vais aller voir s'il y a un jardin. Je sais pas si c'est payant ce truc-là. Come thou fount of every blessing,
Tune my heart to sing thy grace, streams of mercy, never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the man I'm fixed upon it, mount of thy redeeming love. Here I raise to thee an altar, hither by thy help I'm come. Oui, donc l'hôtel est dans le monastère. By thy good pleasure, safely to arrive at home. Tiens, Strasbourg, c'est par là-bas, tout droit. Jesus taught me when a stranger, wandering from the fold of God, he to rescue me from danger interposed his precious blood. Oh, to grace, how great a debtor daily I'm constrained to be. Let thy goodness, like a fetter, bind my wandering heart to thee. Putain, ça doit être le chemin qui va à la source Sainte-Odile. Je redescends tout à l'heure. Et comme partout, tu es allé marchand du temple. Quand il y a du pognon à se faire. Voilà, c'est ici le chemin de la source miraculeuse. C'est sacrément impressionnant. Allez, on descend. Un petit cimetière paisible dans les bois. C'est bien raide ici. Il va falloir remonter tout ça. Donc il y a 6 minutes pour arriver à la source. Mais bon, ça descend bien. Là, je te disais que j'aimais bien que ça descend. Sauf que là, c'est dans le sens inverse. Parce qu'après, il va falloir que je remonte. Il n'y a pas de navette ici. Bon, on aura pris l'eau de la source. Ça va nous revigorer. Et tu vas voir, on va monter comme un lapin là. En tout cas, c'est sacrément raide. Je pense pas que tu t'en rendes compte. Une buvette lambe. Je devrais la mettre en haut. Bon, en tout cas, je peux te dire que je vais en baver pour remonter là. Ça va être coton ça. Ah, tiens, il y a une route là. J'aurais pu prendre le camping-car là, tu vois, pour monter ici. Quoique, non, c'est pas une buvette, c'est juste un lieu pour se reposer. Est-ce que c'est la source? Je ne sais pas, on verra. Donc la source. Bon allez, on va remonter. Bon. En tout cas, oui, je me suis rincé le visage, lavé les yeux. Tu vois, regarde, j'ai plus de lunettes. Apparemment ça marche. Hein. Bon allez, le plus dur est fait. Ah punaise, ça grimpe. C'est pas long mais c'est raide. Donc en fait, Sainte-Odile habitait là-haut. Son père lui avait refilé le château, alors qu'il avait déjà rejeté, parce qu'il attendait un garçon, et il a eu une fille. En plus, elle était aveugle. Il n'y a pas de bol. Et donc on raconte que quand elle est descendue d'ici, là,
du monastère pour aller au cloître de Niedermünster. Elle est tombée sur un lépreux assoiffé, couché sur le point de mourir. Donc elle ne savait pas trop comment l'aider. Et du coup elle a pris son bâton, elle a tapé le rocher et immédiatement une source qui a jailli. Donc il a pu s'abreuver. En plus, bon, je sais pas, il était aveugle. Et donc il a pu, je sais pas, se laver les mains ou les yeux ou boire. En tout cas, il a recouvré la vue et il était de nouveau en bonne santé. Bon, je sais pas, il n'est pas dit que s'il a guéri de la lèpre. En tout cas, ça l'a aidé. Voilà l'origine de la source. Donc voilà comment Odile a pu recouvrer la vue. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy Tu vois ce truc-là? En fait, c'est ça. C'est le machin qui a toutes les ailes de requin là. Ça, c'est un cadran solaire qui donne l'heure de plusieurs villes, de plusieurs régions. C'était bien Fuchige pour l'époque. Tiens, je te disais tout à l'heure que elle avait sauvé le lépreux en allant au cloître de Niedermünster. En fait, ça pas un cloître, c'est une abbaye. Une abbaye. C'est ça qui se trouve là en face. Là. Bon, je ne sais pas si tu la vois. Je vous montrerai peut-être, je ferai peut-être un zoom. Tu vois, tout au fond là-bas, tu as l'usine Kronenbourg de Aubernais. Alors je me dis que s'ils brassent leur bière avec l'eau de la source Saint-Odile, bah, c'est peut-être la raison pour laquelle je me sens bien une fois que j'ai bu une bière. Je cherche à aller au rocher panoramique. Enfin, il y a une vue panoramique là près d'un rocher. Je vais voir si je trouve, sinon je descends au camping-car. Coucou tout le monde, comment ça va? Ben, moi, il fait un peu frisqué là. Il fait pas très beau aujourd'hui. Donc hier, j'ai fait le Mont Saint-Odile et la source miraculeuse. Bon, pour ce qui concerne les lunettes, elles sont toujours là. Hein. Donc ça n'a pas trop marché. Bon, peut-être que avec le temps, ça va le faire. Là, du coup, je vais encore aller visiter la stèle de l'accident de l'Airbus A320 qui s'est produit ici sur le mont Saint-Odile en 1992. Il y a eu 87 victimes. C'est un Airbus A320 qui s'est écrasé là, pas loin d'ici, dans la montagne. Donc je vais aller voir un peu ce qu'il en est. Je me dépêche parce que j'entends l'orage qui gronde. Allez hop, on y va en vitesse. Ciao ciao. Et tu vois, ce qui est bien, c'est que tu as un chemin qui longe la route. Donc tu n'as pas besoin de te promener là-bas sur la route et de prendre des risques. Enfin, pour l'instant, en tout cas, tu peux marcher ici sur le chemin. Tu as plusieurs chemins de randonnée. Du fait qu'on est tout en haut, quoi que tu fasses, tu redescends. Et il va falloir remonter, bien sûr. Donc il y a un tas de trucs à voir ici. Bah, le Mont Saint-Odile, en l'occurrence, la source, la grotte de Lourdes, oui, j'ai pas été. La stèle, il y a des murs païens. Personne ne sait qui a construit ça et pourquoi. Ah bah tiens, regarde. Une tombe mérovingienne, 7e siècle, après Jésus-Christ. Oui, donc je disais, tu as les murs païens qui ont été construits, ce sont des murs, des blocs, mis les uns sur les autres, et qui font 11 km de long. Personne ne sait qui a fait ça, pourquoi, voilà. Il faut de se dire qu'il y a des gens qui vivaient ici, qui habitaient là, dans le coin, qui chassaient, un truc de malade. Hein. Et nous, on se plaint que Leclerc, tu peux plus acheter de tomates, là. Terrible. Bon, ben, on rejoint quand même le route un peu. Tu vois, ça c'est le mur païen sud. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi ils l'appellent
Mur païen. C'est impressionnant quand même. Il y a des trucs qui font parfois jusqu'à 3 mètres de haut, 2,50 m ou 2 mètres de large. Et on ne sait pas pourquoi c'est là. Donc ça c'est le mur sud. Donc tu l'auras compris, il y a un mur nord. Alors, je ne sais pas si c'est vers là-haut ou si c'est vers le bas. Là, il y a un truc qui vole. Je te dis pas, j'ai pas envie d'avoir une discussion avec lui. Alors tu vois, moi j'en bave déjà à monter avec un petit sac à dos, j'ai une petite gourde là-dedans. Alors non seulement on ne sait pas qui a fait ça et pourquoi, mais je me pose toujours la question, comment? Parce que bon, on ne sait pas les blocs de la pyramide, mais j'en chie déjà pour venir ici, à pied, rien dans la main, pratiquement rien sur le dos, et eux ils trimballent des blocs qui font, je sais pas, pour certains 300, 400, 500 kilos peut-être. Voilà. C'est faux quand même. Je crois qu'ils étaient, nos ancêtres étaient certainement un peu plus ingénieux que nous. Ingénieux, du sens ingénieur. Parce qu'aujourd'hui on a des ingénieurs qui ne sont pas ingénieux. Donc ce truc là, ce serait la grotte des druides. Je ne sais pas si tu rentres là-dedans, peut-être qu'il y a une connexion avec la forêt de Brocéliande. Tu vois, tu rentres là-dedans, comme dans la porte des étoiles, et zou, tu te retrouves en Bretagne. Ce serait bizarre, hein? Ah bah tiens, regarde là. Voilà. En tout cas, si c'est vrai, c'est quand même impressionnant de se dire que, comme je t'ai dit avant, il y a des gens qui vivaient ici. Des gens qui se nourrissaient, qui chassaient, qui dormaient, qui... Bon, je sais pas s'ils dorment ici ou ils avaient un village un peu plus loin. Quoique, quand tu vois les Mérovingiens qui disent, pardon, 7e siècle de notre ère, ça fait quoi? Ça fait 1400 ans, c'est faux quand même. Hein. Et en fait, je crois que le mont Saint-Odile là-bas a aussi été construit dans ces billes. L'abbaye de Niedermünster a été construite par Saint-Odile justement, parce que les gens, les pauvres pédants ne pouvaient pas, on n'avait pas la force de monter sur le mont, donc elle a créé une abbaye en bas. Mais peut-être qu'ils se sont croisés, les druides et Saint-Odile et les moines et les chanoines. Tu vois, là on doit vraiment marcher sur le mur païen. Bizarre les encoches là, tu vois. Ça devait servir à quelque chose. Certainement, sinon ils ne l'auraient pas construit. Bon les amis, l'instant est solennel, je dirais un peu grave. En fait là on est sur le site de l'accident de l'Airbus A320 qui s'est écrasé ici le 20 janvier 92. Donc c'est ici dans cette clairière que l'avion s'est écrasé. Donc ils ont mis 3 stèles là-haut là, qui font 3,50 m de haut et qui représentent en fait le veilleur pour veiller aux âmes des 87 victimes. Et les 87 victimes en fait sont représentées ici par des chaînes rouges d'Amérique. Il y a 87 chaînes rouges qui ont été plantées. Donc là, ils ont déjà bien poussé. Et cette clairière là en fait, il y a un arbre en fait qui est resté intact. Je ne sais pas lequel c'est, peut-être le grand là, parce qu'il me paraît plus gros que les autres. Et tous les autres arbres bien sûr ont été rasés. Et donc 87 victimes, 9 survivants, 6 sont décédés avant l'arrivée des secours. Parce qu'en fait ça s'est mal goupillé. Et ça ce sont les noms des malheureux qui ont péri ici. Et là-bas tu as les 3 veilleurs, des stèles en granit. C'est terrible, c'était à Mantis quand je prenais l'avion. Turbulence et tout ce bazar. Et tu vois, malgré tous ces drames,
En fait, la vie continue pour nous. Faut juste se souvenir. J'ai discuté avec une personne hier sur le mont Saint-Odile, et le problème c'est que on a tendance à oublier. On disait à l'époque plus jamais ça, et en finalité, bon, c'est un autre sujet bien sûr, mais le problème c'est qu'on oublie. On oublie trop vite. Je te disais tout à l'heure, le mur païen, on ne sait pas à quoi il sert. Ça a été construit il y a 1400 ans. Alors bien sûr, ça remonte loin. Essayer de se souvenir d'un truc comme ça. Moi, l'autre jour, je t'ai parlé que je me souvenais plus d'où j'étais dans la vidéo précédente. Alors tu vois, moi, avec ma cervelle de moineau, comment tu veux que je puisse te parler d'un truc qui datait d'il y a 1000 ans, ou se souvenir, ou voilà, impossible. Mais on oublie trop vite. Bon, je me suis arrêté encore 2 minutes pour me recueillir un peu. Ah, ça c'est l'arbre qui est resté là, au sol. 87 personnes. En fait, 2 victimes n'ont jamais été identifiées. Bon allez, reposez en paix. Le soleil se lève. Tout à l'heure je te disais que l'orage grondait. Effectivement, il y avait de l'orage. Enfin, du tonnerre en tout cas. Et là, le soleil revient. Regarde ça. Le soleil qui illumine mon visage et ma face. C'est un signe. C'est là que je tomberai de mort. Putain, ça serait con. Hein. Et tu le verrais pas. En tout cas, je pense pas que ma fille le mettrait sur YouTube. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-le moi dans les commentaires. Ce serait con quand même. Hein. Le mont Saint-Odile, direct. Par là. Et moi, je devrais descendre là. Alors écoute, je vais repasser ici. Je vais peut-être tomber sur le rocher panoramique que je n'ai pas trouvé hier. On va voir où ça nous mène ça. Je vais en prendre un peu le temps avant de reprendre la route. La cabane au fond des bois. Peut-être un refuge, je ne sais pas. D'accord, il est bizarre celui-là. Le tronc a poussé. Oui, c'est un abri. C'est une belle vue là-bas, on va aller voir. Donc le voilà, le rocher du panorama. Et pas du Panama comme j'avais voulu le dire. Altitude 780 mètres. C'est bizarre parce qu'en fait la grotte des druides, elle est donnée à 770 mètres. Et pourtant je suis descendu pour venir ici. Pourquoi ça fout les miquettes là? Le rocher du canapé à 30 mètres. On va aller voir. On va essayer de trouver une couette et faire un petit somme. Alors tu vois, en fait c'est bizarre parce que c'est vraiment, t'as l'impression que ça a été creusé. Bah tu vois, ça marche nickel. Hein. J'ai l'impression que ça a été fait pour moi. À place du roi. Le roi de la forêt. Le roi des animaux. On devient con hein, quand on prend de l'âge. Bon, il est un peu bancal hein, quand même le canapé, mais... Bon, il me dit, tu vois, le circuit sud de Mur-Païen, Mont-Saint-Odile, 20 minutes. Par là. Ça paraît long quand même. Il y a de sacrés blocs là quand même. Assez bizarre comme sensation là-dedans. Vraiment l'impression d'être entouré par des, je sais pas, des fées, des druides. Je descends. Donc c'est sympa de nouveau pour moi. C'est plus simple. Bizarre ce truc là. Hein. Est-ce que c'est naturel? Regarde là, on dirait le pied d'un colosse. Les pierres comme ça, les rochers empilés les uns sur les autres. L'impression que c'est un tombeau ou un truc comme ça, tu vois. En tout cas, c'est impressionnant.
Tu vois, quand je disais que c'était bizarre ici, pas bizarre dans le sens mauvais du terme, mais c'est irréel. La Chapelle des Roches. Et tu vois, si je m'étais aventuré un peu plus loin, j'aurais trouvé le panneau là. Au lieu de me contenter de regarder ce truc là. Tu vois, faut bouger, faut regarder. Ça c'est écrit ici. Bon, tu vois, moi je suis garé sur le P3, le parking P3 là en bas. Ici c'est le P2. Bon là c'est la misère, hein. Viens pas te garer là. Bon, pour info, je suis garé au parking P3 ici et j'ai pu y passer la nuit. Alors que, comme dit là-bas, c'est indiqué que tu n'as pas le droit, le stationnement nocturne est interdit. Il n'y a pas d'heure. Donc en haut, sur le mont Saint-Odile, il y a tous les jours des gendarmes. Donc j'ai quand même posé la question si c'était autorisé. Et il m'a répondu c'est interdit. Par contre, il m'a dit au P3, je ne viendrai pas vous emmerder à minuit. Donc j'ai passé la nuit ici, tranquille. Enfin, tranquille. Oui, tranquille. Par contre, j'ai été envahi par des petites bestioles volantes. Là, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas par où elles sont rentrées. Alors, est-ce qu'elles sont rentrées lorsque, à un moment, j'avais ouvert, lorsque j'ai fait la cuisine? En tout cas, je ne sais pas. Ou avant, parce qu'après, j'avais tout fermé. Écoute, c'était un truc d'enfer. J'avais, je sais pas, c'était à la chasse, là. J'en avais plus d'une cinquantaine ou une centaine de bestioles qui volaient là-dedans. Là. Je les ai toutes tuées à la main là, avec des papiers absorbants. Là. Un truc de malade, je te dis pas. Bon, je suis devenu fou. Ça m'a même coupé l'envie de manger et tout. Et même ce matin encore en me réveillant, j'en ai encore flingué 2 ou 3. Là. Alors j'espère que ça va être bon maintenant. Mais en fait, il y a beaucoup d'arbres ici, tu vois. Et dès que le soir tu allumes une lumière ou un truc comme ça, toutes les saloperies là sont attirées par les lumières. Donc fais gaffe si tu viens ici, à un moment, pense à bien fermer. Bon les amis, je reprends la route et je vais aller voir ce qui se passe là du côté de Strasbourg sur la route de la Forêt-Noire. J'ai vu qu'il y avait un parking à côté du pont là-bas. Je vais aller voir à quoi ça ressemble. J'espère qu'il ne pleut pas parce que c'est à côté du Rhin. Allez, je vous prends avec moi. À toutes. Bon les amis, voilà, je suis arrivé à un autre spot, à côté de Strasbourg, près du pont Pierre-Fimelin. C'est une base de loisirs. Et bon, il y a beaucoup de moucherons ici. Je ne sais pas si ça va être sympa. En tout cas, c'est le long du Rhin. C'est la base nautique ici. Bon, il n'y a pas vraiment d'emplacement. C'est une aire de jeu. Enfin, on peut faire un pique-nique ici. Il y a des gens qui ont fait du feu, je pense. Qu'est-ce que tu peux faire là? Boule. Enfin, tout ce que tu veux. Les gosses peuvent jouer là-bas. Il y a des poubelles un peu partout. En fait, à côté, c'est la base nautique. Et moi, je suis garé là devant à gauche. Donc, je te présente le Rhin. Donc, tu vois, là, je suis côté français. Et en face, c'est l'Allemagne. Une fontaine, est-ce que ça marche? Et voilà. Et t'as de l'eau. Salut tout le monde, comment ça va? Ben écoutez, j'ai passé une bonne nuit là-bas où j'étais garé, un peu plus loin. Ça doit être à 3 km ici. Et là je suis venu voir un peu ce qui se passe ici. Pas de moustiques, enfin les moucherons. Je suis venu voir un peu comment ça se goupille là. Je sais pas si j'ai... Là je me suis garé là dans l'herbe. Là-bas, un peu plus loin, où tu as le panneau 70, il y a tout du long, il y a des parkings. Par contre, apparemment, interdit de passer la nuit ici. Alors que j'avais discuté avec une personne là-bas, sur l'autre parking, qui me disait qu'il avait déjà vu des camping-caristes ici. Je sais pas, il faudrait que je regarde.
Bon, apparemment, il y en a un qui disait sur Park4Night que la police passe la nuit. Et tu vois, en fait, ici, comme c'est un espace protégé, t'as peut-être pas le droit de faire du camping ou du je sais pas quoi. Je vais aller voir là-bas. En fait, il y a des pêcheurs, tu vois. C'est blindé de cygnes. Blindé de cygnes. Pas mal de pêcheurs. En fait, c'est le bassin de compensation de Plopsheim. Un mini aire de jeu pour les enfants là-bas. C'est beau. C'est paisible. C'est avec le sol pleureur. Là. Et je pense que tu peux y passer la nuit quand même. C'est vachement bien. Tu te gares en bas, là où je t'ai montré tout à l'heure. Parce qu'ici, oh, quoique, tu peux te mettre là aussi sur le parking. Tu te mets en marche arrière. Et voilà, tu attends que la nuit se passe ou tu attends les flics qui te délogent. Je parle bête, moi. Je donne des affirmations. Et c'est peut-être faux. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Parking non surveillé. Tu vois, c'est la seule chose. La seule chose qu'il y a ici. Ah là, tu vois, regarde. Celui-là, là. Celui-ci. Mais bon, c'était le cas aussi au parking où j'étais. Et voilà, écoute. Si tu t'étales pas, si tu fais pas de camping, il ne devrait pas y avoir de soucis. Alors c'est sûr que là maintenant, en été, s'il y a énormément de monde, peut-être le soir, le week-end, quand ils font la bamboula, là, la buvette, peut-être qu'ils vont pas forcément aimer. Bon, allez, moi je pars en forêt noire. Tu vois, je suis garé ici, moi. C'est calme. Ça donne envie de s'y baigner. En fait, tu peux te baigner là-bas. Ici, je sais pas. Ça n'a rien qui te l'interdit non plus. Mais j'ai lu effectivement que là-haut où j'étais, tout au long, tout autour, peut-être même là-bas tu as une route là qui part là-dedans et qui fait en fait une boucle. Tu peux peut-être aller te baigner là-bas. Bon, en tout cas, moi je pars. Allez, à plus. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, écoutez, n'hésitez pas à mettre un pouce, partager la vidéo, appuyer sur la cloche et surtout vous abonner. C'est vachement important. Allez, j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!